Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Holordaille, l'émission de jeu de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Bon alors l'interactivité va pas y en avoir énormément ce soir vu que on tourne une vidéo spécialement pour YouTube. Je ne suis pas seul, je suis aussi en compagnie de mon équipe pour Donjons et Dragons, les dragons de l'îlot Tempête. Ça va toujours les copains? Oui. Oui. Ça va bien. Nice. On s'est quitté après un beau petit combat. Vous avez évité la pieuvre, c'est une bonne chose. Et du coup vous êtes tombé face à des créatures... peut-être pas plus dangereuse, mais avec des ressortissants plus graves, hein, en effet, des salophytes violets, hein, petite créature horrible s'il en est. Regardez-moi ça, petite insulte au programme, hein, clairement. Hein. Et en effet, ces derniers vous ont fait quelques petites blessures, pas ouf, avec des contacts putréfiants. Oui, c'est vrai, toi, Yannick, toi, je te l'avais bien sorti. Mais bon, écoutez, je pense que sans plus tergiverser, je pense qu'on va pouvoir rapidement se relancer dans l'aventure. C'est parti. Parce que c'est bon, là on a fait les combats, ça c'est le truc Donjons et Dragons, ça, ils nous foutent des combats partout. Et encore, je vous jure, s'il y en a qui prennent le bouquin en main un jour, vous verrez qu'ils essayent d'en foutre partout des combats. J'essaye de les alléger un petit peu parce que moi ça me casse les couilles. Mais bon, non mais c'est vraiment, là techniquement vous auriez pu avoir 2 combats de plus. Et encore, c'est bon. Non, c'est vraiment, tu fais un pas et c'est dommage parce que cette aventure-là, en tout cas ce chapitre-là, il peut être très cool juste en se baladant. Donc c'est pour ça. Je fais un peu à ma sauce. Et puis de toute façon, fais ce que je veux, je suis le maître des jeux. Bon. Et écoutez, rapidement un petit résumé et après on se relance dans cette nouvelle aventure des dragons de l'île aux tempêtes. Lors du précédent épisode, nos amis, nos héros sont retrouvés dans une grotte, bloqués d'un côté par une énorme pieuvre que Irvine Centaurus, 3e du nom, a réussi à embrumer de l'un de ses sorts. Cette dernière, ayant perdu un peu ses sens et ayant enchaîné évidemment les petits échecs critiques qui vont bien, s'est retrouvée à partir un peu plus sur le large, alors que nos aventuriers progressaient à l'intérieur de cette grotte, rencontrant alors 2 myconides adultes, mais surtout 3 créatures, des salophytes violets, des sortes de créatures avec des têtes de morilles violettes et des espèces d'appendices causant quelques dégâts corporels plutôt nécrotiques sur la peau. Dégueulasse. Ouais. Cependant, ils ont réussi à venir à bout de ces 3 créatures après un combat assez dantesque. Et après avoir échangé un petit peu avec les myconides en place, ils ont réussi à réinstaurer un peu plus le calme des grottes de Poussemer et s'apprêtent alors à peut-être, je dis bien peut-être, venir en aide aux myconides. Générique, et on reprend tout de suite. Nous revoici alors dans les grottes de Poussemer. Avec ce nom de grotte tout à fait merveilleux. Cependant, le nom n'a rien à voir vraiment avec le décor qui vous entoure. Pour rappel, vous êtes dans un lieu qui est plutôt féerique. Tous ces champignons, ces lichens colorés, multicolores viennent inondé d'une lumière plutôt joviale l'espace dans lequel vous vous trouvez. Derrière vous se trouve l'entrée de la grotte, recouverte d'une nappe de fumée que Irvine avait réussi à générer, qui commence doucement à s'estomper. Vous ne distinguez toujours pas le kraken qui se trouve derrière. Mais cependant, vous voyez alors sur les hauteurs de la grotte, en effet, une petite cascade qui tombe juste de quelques mètres de hauteur. À l'étage, il semble y avoir en effet davantage de paysages bucoliques et féeriques. Les myconides en face de vous font face et était au moment où nous reprenons en train de vous parler
de cette chose que vous avez vue en arrivant, et surtout que vous avez senti, cette espèce de nappe de fumée orangée, étant plutôt collée au sol et se répandant dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et cette dernière sentant assez fortement le soufre. Le myconide, du coup, finit sa phrase. Le problème, c'est cette fumée qui envahit nos grottes. Nous pensons que c'est elle qui a rendu malade notre peuple, ainsi que Sinensa. Sinensa? Ninja. Sinensa, oui. Qu'est-ce que c'est? C'était ça la question. Qui c'est? Sinensa est notre guide. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'assez étrange. Vous avez dit que Tarak pourrait être le coupable. L'origine de ça. Les demi-conides ont l'air de rentrer un peu en échange d'émotions, vu qu'ils communiquent principalement par ça. Les deux n'ont pas l'air forcément d'accord sur le sujet. Et le second myconide, se nommant Molène, rétorque alors « Nous ne sommes sûrs de rien. Cependant, dans le doute, nous avons préféré couper court avec les échanges que nous avions avec lui, bien qu'il ait été bienveillant jusqu'à nos jours. » D'accord. Mais le mal s'étend sur nous et nous ne savons que faire pour le moment. Nous nous protégeons. Allez, on va aller voir à l'ouest. Hein, on va aller voir ce que c'est. Attends. Ces sports-là, vous avez constaté qui vous rendaient malade. Qu'est-ce qui provoque? Est-ce que vous avez constaté que Tarak était affecté par ces sports-là, ou c'est uniquement les gens de votre peuple? Ce ne sont pas des sports. Ah! Ou du moins, nous n'en connaissons pas l'origine. Et qu'est-ce qui provoque? C'est quoi les symptômes? Oui. Notre peuple est malade, nos cultures se meurent. Ok. Tu fais malade Nos les jeunes pitouls, poussent. les boutons. Nos corps se flétrissent, certains s'évanouissent, d'autres décèdent. Sinensa elle-même est extrêmement mal. Est-ce que ça ressemble à... Je vous pointe la jambe de Irvine. À ça, la maladie? Tu vas avoir cette créature qui va s'approcher de toi, Irvine. Va quand même rester à une certaine distance. Ces créatures ne te font pas confiance ni à toi ni à Vandal de par les émotions que vous avez traduites. Ils essayent davantage d'échanger avec Yanni. Ils regardent la blessure à ta jambe. Non, rien à voir. Ok. Mais ça ne vous touche que vous. Les créatures qu'on a vues juste avant ne semblent... Elles sont en parfaite santé. Nous ne saurons dire, nous ne sommes pas vraiment de la même espèce. Bien. Allons jeter un coup d'œil. Puis je commence à y aller. Oui, est-ce qu'on se reposerait pas, les amis Ah bah oui, dis donc, je suis fatigué. Moi, ça va. Je Je peux partir en éclairage, hein, si vous voulez, le temps de vous reposer un petit peu vite fait. Je peux regarder ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Oui, on peut se reposer rapidement, quoi. Ouais. Si tu veux, je prends Allez, le premier tour. Un petit repos court. Je demande au Biko, est-ce que c'est ok pour vous qu'on prenne le temps de se poser 2 secondes et ensuite on ira voir si on peut faire quelque chose, mais sans garantie, quoi. L'un des myconides prend les jeunes pousses, les jeunes myconides, et semble les amener du coup au bord de cette espèce de petite hauteur là, et va venir les pousser vers le haut.
Et l'autre vous dit, vous pouvez profiter de la source pour vous reposer si vous le souhaitez. Cependant, nous préférons que vous ne restiez pas trop dans notre habitat. On fera au plus vite. On dit ça à chaque fois. Bon, je vais m'asseoir dans un petit coin, histoire de souffler un moment avant d'aller par là-bas. Ok. Oui. J'ai une dernière question pour les mycoïdes. Oui. Est-ce que c'est sacrilège pour nous de prendre ces têtes de cœur là dans les trucs qu'on a tués? Parce que si c'est le cas, voilà. Je pense que ça ferait plaisir à Tarak. N'en avons pas l'utilité. Vous pouvez les prendre. Cool. Merci beaucoup. Vous Encore allez- désolé pour les flammes. Ils ont l'air. T'as l'impression qu'ils essayent de s'accrocher un peu à toi dans l'idée qu'avec toi, ils ont eu davantage d'échanges qui leur semblent plus rassurants. Et, mais tu vois bien que pas mal de leur sens se tourne vraiment sur Irvine et Vandal. Ne t'inquiétez pas, je les surveille. Les deux vont se remettre alors à cultiver les champignons qui sont tout autour du bassin. Ils ont l'air de faire quelques petits mouvements. Ça a l'air même un petit peu magique, ce qu'ils ont l'air d'apporter à ces pousses. Et bon, ils vont faire du coup ça. Vous voulez faire un repos court du coup? Ouais. Yanni, toi, Moi, est-ce que tu vas essayer d'explorer ou est-ce que tu vas rester Ouais, avec je vais avancer un petit peu, tu vas voir si... Enfin, je vais pas non plus... Alors, je vais remettre mon truc comme ceci, histoire de... Je sais pas si ça aura une quelconque utilité, mais essayer de voir un petit peu ce qui nous attend. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a de l'escalade qui nous attend? Est-ce que c'est juste plat? Est-ce que c'est encore un bassin? Juste essayer de voir un petit peu le terrain avant qu'on s'y jette, quoi. D'accord. Donc tu Pendant vas que commencer tu dors. alors à t'avancer, c'est ça? Ouais, je vais aller par là, quoi. Ok. Oui. Je te révèle du coup davantage la zone. Tu sens rapidement que en effet la fumée y est un peu plus dense. L'odeur est nauséabonde. Tu arrives dans un lieu qui a l'air d'être un espace de culture pour les myconides. Cette grotte empeste vraiment le pourri. Le sol est couvert de végétaux en état de décomposition avancée et tu vois qu'il y a quelques hommes champignons de plutôt de petite taille qui s'affairent dans cet amas de saleté. T'as l'impression qu'il y a un truc qui est un peu étrange au fond de la grotte, un espèce de gros bubon qui est accroché un peu plus en hauteur de ces colonnes champignonesques. Et ça te semble un petit peu étrange à première vue. Tu vois que ça a l'air d'être accroché au mur. Et ça lui comme une sorte de grosse boule de gelée. Yeah. Les myconides se tournent très légèrement vers toi d'un air un peu pâteux, comme ça. Et ils te gardent à l'œil, mais ils font quand même quelques pas pour aller davantage sur le fond de la grotte. Ils essayent de t'éviter un petit peu. Ouais. Je leur dis, je fais que passer. Je L'odeur. viens de la part de... Enfin, je leur dis, Molène m'a autorisé à venir ici. Voilà. Ils répondent pas, il y en a même un qui part. Tiens. Ok. Je vais revenir voir mes potes, et puis s'ils sont en train de pioncer, bah, je vais rester éveillé. Ok. Je fais qu'un point de vie, il me manque un point de vie. Donc c'est pas très grave si je fais pas un repos, quoi. Pendant ce temps-là, les autres, vous vous êtes posés dans cette grotte et vous vous rendez rapidement compte que cette odeur omniprésente de soufre vous empêche quelconque moment de répit. Ça continue à vous agresser au point où ça vous empêche même vraiment d'espérer vous assoupir. Ouais. D'accord. Dès que j'ai un message, je vais essayer de m'approcher du bord. Vu Ouais, que tu vas les essayer de fonds. sortir un peu. Je vais essayer de prendre l'air, ouais. Prudemment, je pars du principe que le gardien, il a l'air d'être du côté des champignons. Donc pas méchant, tu vois. Donc je vais essayer d'aller prendre un bol d'air frais. Les champignons, ils sont pas hyper ok avec toi encore. Oui, mais bon, je suis pas méchant.
En tant que nain des montagnes, est-ce que cette odeur de soufre, j'ai déjà pu la rencontrer ou est-ce que c'est quelque chose qui me paraît normal? Fais-moi un jet de... Lance-moi un descent. Indécent? Ouais, tu vas avoir... allez, 20% de chance, 25% de chance. Ouais. Vas-y, bordel. 25 ou moins, t'auras une réponse. Wow, c'est Combien? positif ça? 4. Oui. 4. Oh, ok, bien joué. Je m'en souviens maintenant. Je te rappelle à un endroit en particulier, une mine en particulier où vous aviez, vous aviez voulu vous établir dans un lieu qui maintenant te rappelle beaucoup cet endroit, non pas par tous ces champignons, mais plus de par la structure de la pierre en forme du coup d'octogone cylindrique. Et en fait, cette odeur-là, c'est vraiment, enfin, ça te fait beaucoup penser à une odeur volcanique, en fait. D'accord, ok. Oh putain. Ah oui, donc d'accord. Je le dis à mes amis. Nous sommes probablement dans un volcan. Quoi? Ah Volcan? non. Ah non, bah non. Oui, peut-être pas dedans, peut-être un peu au-dessus. Est-ce qu'il fait chaud? On a- Pas particulièrement là où vous êtes, D'accord. non. Oh Irvine, bon Dieu. Irvine, tu t'es posé un peu sur les marches descendantes et ta fumée est quasiment complètement partie maintenant. Ça fait juste un très léger brouillard. Et tu vois qu'il y a deux yeux qui sortent de l'eau. Les sourcils un peu froncés. Hein. T'as un tentacule qui se lève, il fait. Les tentacules retournent dans l'eau. Cette La créature vision. est extrêmement intelligente. Mais attends, elle arrive à ouvrir des bocals en plus. Oh ouais. Des bocaux. Des bocaux. Oh. Plus intelligente que moi. Elle connaît la différence entre bocal et bocaux. Ok, est-ce que ça m'a suffi pour prendre l'air? Bah, vous allez pouvoir vous poser un petit peu sur les marches. Ouais. En effet, vous allez pouvoir potentiellement vous assoupir et vous pouvez donc vous mettre un repos court. Moi, je reste près de la source, je me rince la gueule et puis je regarde les petits mycoïdes comme ça, je suis là, genre. Ok. Bah, du coup, je reviens juste. Vanda, toi aussi, t'as pris un peu l'air? Non, moi je suis resté dedans. J'ai essayé de goûter un peu le champignon là qui était en train de. Oh. Tu vas t'empoisonner, mon rêve. Ah, moi je voulais goûter quoi, ça me donne envie depuis tout à l'heure, j'ai faim. Ok. Tranquillement, petit repas quoi. J'essaie de préparer un peu pour tout le monde. Je fais des petites assiettes et tout. Non, thank you, c'est bon. Ok. Tu vois, ces champignons, ça m'a fait mal au ventre. Ouais, et même d'ailleurs, avec l'heure qui passe, après avoir mangé ton petit morceau, tu sens que ton ventre fait des... Oh la vache. Tu penses Il pas était bien que cuit. tu penses pas que tu vas vomir, mais tu penses que c'est pas du tout une espèce qui est mangeable, ou du moins que tu l'as pas cuisiné de la bonne manière. Enfin, que tu l'as pas cuisiné, quoi. À part les flammes de Yanni. Yanni, du coup, tu vas regarder en effet les petits myconides, et il y en a Je me rince une... la gueule un peu pour me rafraîchir. Je mets même un peu d'eau sur la plaie morte, voir s'il y a quoi que ce soit. Genre, je gratte un peu, je suis là, je fais chier. T'as la petite myconide qui regarde. Elle est dépourvue de bouche, elle a vraiment juste deux espèces de formes qui font penser à des yeux qui en sont probablement des cellules œil qui habitent son corps et qui semblent te regarder. Elle est pas très intrusive, elle te regarde de loin et puis elle retourne barboter dans le bassin. Moi, je suis en observation un petit peu. Je me repose surtout. Et quand les gars ils reviennent, je leur expliquerai ce que j'ai vu là-bas. Mais rien, il n'y a pas de panique ni rien. Je suis vraiment... Il y a une petite 1h30 qui se passe. Le soleil est bien haut dans le ciel, alors que vous étiez parti le matin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et de ce fait, on approche tout doucement aux alentours des 11h, 11h30, au moment où tout le monde a l'air de se remettre un peu en mouvement. Que faites-vous? Eh Ça bien, va mieux les oiseaux? oui, on fait aller. Je vous préviens, s'il y a de la lave,
Je m'en vais. Parce De que la lave. vous ne partez pas. Non, Euh, on va aller régler votre problème de fumée. Avec votre autorisation, on va aller, on va aller visiter un petit peu plus en profondeur la source de la fumée. Mais mon ami Vondal Barbegelé, ici présent, nous a dit qu'il suspectait peut-être la présence d'un volcan. Ça vous parle? Il a pas l'air de comprendre, Volcan. Une montagne qui fait du Une feu. montagne qui crache du feu, un liquide épais, très très chaud, qui crée des flammes, Qui vient du centre de la Terre. qui vient du centre très profond de la Terre. De la fumée. Aussi. Non, c'est plus que ça. Ça commence Ah, La par de la fumée. roche Alors, tellement chaude qu'elle a non. fondu. Non, ça vous parle pas. Je vais vous accompagner et Oh non, ça va être chiant. je Non, vous... non, non, arrête. Oui, ils me permettent de passer. Arrête, Yermine. Et dans le fait que nous ne vous connaissons pas et que nous n'avons pas confiance en vous tous, vous n'aurez pas le droit de vous entretenir avec Sinensa sur ce qu'elle a vu ou découvert avant de tomber malade. Ouais, ça nous aura aidé un petit peu quand même. C'est con, parce que Sinensa, c'est peut-être la raison pour laquelle on est là, Oui. par la congrégation. Ouais, en tout cas, étant donné qu'elle a l'air d'être... Oui, bon, après, ils nous interdisent, mais bon, on fait un peu ce qu'on veut au final, à la fin de la vie. Calme-toi. Non. Non. Il c'est a vrai dit qu'il m'entend. non. C'est vrai qu'il m'entend. Oh, hé, T'entends la pieuvre qui ressort sa tentacule. Oh, et Bon, Yermine, tu voudrais pas demander au trousseau Sans tentacule. s'ils connaissent cet endroit-là, s'il n'y a pas des infos sur des odeurs de soufre dans des grottes Je sais pas mythoïdes. si ça passe, je sais pas si ça capte. Je vais essayer. Oh bah tente. Donc je vais toucher mon Ta dévotion. dévotion et je C'est pas que de fais faire. trousseau. Rien. Wesh. Mais t'es sûr? Ils sont jamais là quand on a besoin de ces gens-là. Pour Heureusement. venir t'embêter à tout Mm. moment, et être intrusif et te voir tout le temps et t'entendre tout le temps, même quand tu fais des choses qu'ils sont pas censés voir. Mais alors quand t'as besoin d'eux. Bah, on va faire sans. Bon, qu'est-ce que vous désirez voir? La source de la fumée, Oui. si vous savez où elle se trouve. Et en même temps, Hmm. on veut pas vous mettre en danger. Comme ça a l'air de vous rendre malade, juste si vous nous indiquez une direction ou la frontière de là où vous voulez pas aller plus loin, on peut y aller, nous. D'accord. Nous allons pouvoir alors progresser un peu dans notre habitat. Eh bien, allons-y. Allons. Il va commencer alors à prendre les devants. Il va commencer alors à progresser par le couloir que tu avais déjà commencé à observer, Yanni. Je précise que j'ai pris les trois têtes de cœur dans chacun des cadavres, histoire Ouais. de les avoir sur moi et de pas avoir à les rechercher plus tard. Yes, tu peux les noter dans ton inventaire. Ok. Tu as 3 champignons à tête de cœur. Champi. Tête de cœur. Ok. Vous, du coup, le suivez? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Vous avez, du coup, dans la pièce que Yanni avait déjà observé, hein, cette espèce de pièce qui a une odeur... Enfin, vous avez 2 odeurs qui se battent en duel, celle du pourri, et vraiment, la pièce en a davantage la couleur. Adieu les belles couleurs des champignons et lichens luminescents sur les murs. Bonjour, cette odeur, enfin, ces couleurs verdâtres et ces formes rabougries. Vous voyez aussi, du coup, pareil, cette espèce de gros bubon qui est au fond de la pièce. Bah justement, moi je vais l'interroger sur Bubon. Je vais dire, qu'est-ce que c'est que cette chose? Nous ne savons pas. C'est Comment ça là. Ça ne bouge pas. Tu peux Oui, faire enfin, un- attendez, c'est chez vous ici. Enfin, moi, dans mon manoir, s'il y a une chose qui est au milieu du salon et qui bouge pas et je sais pas ce que c'est, je m'interroge. Oui.
Ça, c'est bien vrai. Vous n'avez pas le même mode de vie que nous. Nous sommes en symbiose avec les autres créatures des grottes. Parce qu'il y a beaucoup de C'est- créatures dans ces Un grottes, c'est ça que ça veut dire? hein. Il y a quoi d'autre dans ces grottes? On va tomber sur quoi, là? Dites-moi. Tu dis ça alors qu'il y a Yannick qui commence à s'approcher et en regardant. Yannick, tu peux me faire un jet de perception. Bien sûr, avec le plus grand des plaisirs. Formidable, Perception. ravi que ça te plaise, écoute. Allez, Ah, bah voilà, enfin. Alors, combien? Enfin, j'en ai déjà fait un. Ah, c'est un échec Ah oui. critique. Oui, mais du coup, j'ai fait 4. Mais c'est de la perception, au pire, ça me tombe sur la gueule. Ouais. Du coup, bah, tu t'avances, tu regardes cette espèce de choses, alors que bah, le Myconide continue à parler. Il dit non, ces grottes, vous trouverez principalement nous en habitants, mais il y a aussi la pieuvre. Parfois, nous avons vu à des moments quelques élémentaires qui se baladaient. Quelques champignons d'autres espèces, comme par exemple ceux que vous avez à affronter, ainsi que Yanni, tu devines ce qu'il allait dire. Il parle alors de créatures ailées. Il parle de striges. Tu les vois alors que ça a l'air d'être un espèce d'œuf de strige qui... Tu vois quelques-unes de ces formes qu'il y a à l'intérieur. Les gars, vous touchez pas à ce truc. Ça va Pourquoi éclore. Je sais pas quand, mais plus on sera loin de cet endroit, quand ça va éclore, mieux ce sera. Les striges, c'est plutôt hostile. Enfin, ça aime les champignons dans leur mode alimentaire ou C'est On dirait un plus... gros moustique. C'est plutôt carnivore, ouais. Ok, cool. Molène, est-ce qu'on peut avancer et faire le moins de bruit possible? Si on pouvait ne pas repasser par l'un de ces cocons, ce serait top. Parce que danger pour nous, être de chair. Vraiment pas ouf, pas ouf. Bah alors, poursuivons. Merci. Vandal, je te laisse déplacer aussi ton token, hein. Ouais, bien N'hésite sûr. pas. Est-ce qu'on connaît un peu les striges vu que moi j'étais dans les grottes, est-ce que je les connais? Oui, fais-moi un petit jet d'histoire. J'en profite, hein, on est un peu chez Oh, moi. ouais, vas-y, jet d'avantage avec histoire. Jet d'histoire avec avantage. C'est un vin. Ok. Non naturel. Une strige, du coup, bah, c'est une sorte de nuisible ailé. Hein. Ça, clairement, c'est un gros moustique. Ça suce le sang des créatures vivantes. Et bah, probablement que c'est pour ça que les myconides n'ont pas de problème avec. C'est parce que bah, ça suce le Ils ont sang. pas de Les sang. myconides n'ont pas de problème à avoir avec. Et que de ce fait, ils vivent plutôt en bonne harmonie avec ces créatures. Elles sont néanmoins assez agressives. Hein, et tu sais qu'elles sont très coriaces. Le fait qu'elles volent en plus n'est vraiment pas pratique. Elles sont dangereuses en horde, hein, c'est ça. C'est pas une strige, c'est des hordes de striges. C'est plutôt Oui, en oui, général, ouais, en Ouais, horde. d'accord. Ok, très bien. Ouais, Bon. cool. Faites attention. Ça possède aussi, tu le sais, des pattes griffues qu'elles utilisent pour s'accrocher à leur proie, pour pouvoir leur sucer le sang. Allez. Je n'ai jamais chez cette strige. Allez, Irvine, Mon dragon, grand frère en a déjà tué une dragon. fois. Plus vite on sort d'ici, plus vite on peut aller toper un dragon. Allez. Oui, mais la strige, quoi. Non. Si je ramène une strige à maman. Non. Bon, d'accord, la prochaine fois. Vous commencez à progresser toujours plus profondément dans cette grotte, et vous avez de nouvelles émotions qui vous viennent aux abords de cette nouvelle salle, beaucoup plus grande, et qui rapidement semble circulaire. Vous voyez qu'il y a une sorte de grand cercle au milieu de la pièce, dans lequel se trouvent 6 myconides, 4 semblant être comme en transe. Vous les entendez faire ces espèces de sons. Du Didier Redou. Ça y ressemblerait. Il y a des petits, il y en a des petits qui ont l'air extrêmement chétifs et mal en point, qui les regardent, et 2 autres myconides qui semblent prendre soin de ceux qui sont là en repos. Il y en a d'autres qui sont allongés
au milieu. Et cette pièce, qui a l'air plutôt circulaire, se trouve à avoir à ces différents coins de pièces des énormes colonnes de champignons qui semblent monter jusqu'au plafond. Ces derniers ont l'air eux aussi un petit peu malades, toutes les couleurs sont atténuées, désaturées, jaunies. Et l'odeur de soufre est bien plus forte là où vous êtes maintenant. Et oui. Quelques myconides commencent à fuir en voyant arriver. Vous avez Molène qui semble envoyer des spores sans discussion, mais juste émotionnels qui vont dans leur direction. Ces derniers semblent ralentir, mais plusieurs d'entre eux vont venir se mettre au fond de la pièce. Je sais pas là si vous voyez où je ping au nord. Ils viennent se mettre là comme pour faire barrière. Ok. Bon, bah on va à l'ouest. Bienvenue dans la salle du cercle. Ok. Vous êtes fort pour nommer les... Bref. On va... Bon, écoutez, s'ils veulent pas qu'on aille au nord, c'est qu'ils ont clairement... C'est qu'ils vivent là-bas et qu'ils ont aucun problème là-bas. Autant aller à l'ouest. On aura vite fini. Et on pourra retourner voir la Strige. Et à mon avis, c'est leur guide qui se trouve au nord. Le guide. Oui, Silencio. Oui, Silencio. Sinensa. Oui. Tu sens de plus en plus d'émotions négatives dans ta direction, Irvine. Hein. Tu sens qu'ils ils arrivent difficilement à ressentir ça avec la légèreté que toi tu le prends. Mais c'est pareil, hein. C'est que c'est des êtres qui ont l'air d'être spirituels. Irvine ne l'est pas du tout, donc moi non plus. Oui, hein. Je les apprécie, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est pas mes potes, quoi. Bon, bah du coup, je vais vers l'ouest, je vais les voir vers l'ouest. Attends. Molène, par où est la source? Si vous voulez, j'ai pas envie de vous déranger plus longtemps. Si vous estimez qu'on peut se débrouiller seul dans ces grottes, je sens que tout le monde est un peu en termes de patience et j'aimerais pas qu'on en arrive à des problématiques. Il manquerait plus que ça. Non, mais t'inquiète, Irvine, il n'y a pas de souci. Sur tout le moment où tu as parlé et t'as dit ça, il a fait une longue procession où il a avancé à son rythme extrêmement lent. Et il s'est mis du coup dans l'entrebâillure à côté de Irvine. Et il a dit c'est là, la grotte aux cristaux. Ok. En général, nous ne nous y rendons jamais. Mais Sinensa s'y est rendu depuis que le mal s'est abattu et en est revenu confondu. Okay. Vous, elle te pointe pas du doigt, mais de son appendice champignonesque. Toi, elle te pointe, toi, Irvine. Vous ne rentrerez pas dans la grotte au cristal. Vous n'êtes pas digne de découvrir tous les secrets de notre peuple. Est-ce que ça... J'aurais pas aimé. Pour quelle raison? Vous êtes négatif. Vous ne pensez pas comme nous pensons en communauté. Vous ne pensez qu'à votre vie et votre espèce. Oh, ça c'est pas vrai. Oh, bah, à côté, j'ai plein d'amis. Elfes, nains... Ce que vous traduisez par vos pensées n'est pas ce que les gens peuvent... Méchant. Mais tu vois, il dit ça et tu vois qu'il y a d'autres, des myconimes qui sont derrière et qui s'avancent un petit peu comme pour appuyer ce que a l'air de dire Molène. Je vais me tourner vers lui, je vais prendre un air assez sérieux. Je vais lui dire, bon, écoutez, vous avez raison. Je suis très différent de vous. Je n'ai pas la même pensée que vous, c'est sûr. Néanmoins, je ne suis pas ici pour vous nuire. Pas du tout. Je suis ici pour vous aider parce que c'est mon métier. Voilà, on est là pour ça. On se balade, on aide les gens, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème et que rien ne s'aggrave. Nous Donc, ne vous faisons je ne veux pas confiance, humain. Vous avez montré que puis-je faire pour mériter votre confiance? Que puis-je faire pour mériter votre confiance? Au moins la confiance qui permettrait de vous aider, pas celle pour vivre parmi vous et être des amis, ça c'est sûr.
Il faudrait des années pour prouver ce que elle a pu communiquer envers nous. Et je crois que le mal est bien profond, immiscé en vous. Oh, wow. Pour Vous quelqu'un qui habite une ne grotte qui s'appelle rentrerez Pousmer, pas dans la s'en fout du bien grotte profond. au Christ. Ils s'avancent vers toi d'un pas vraiment décidé. Tu sens que ses pas tombent plus lourdement au sol. Ça Ouais. pas vraiment inquiétant, mais tu sens que c'est l'objectif derrière. Et tu vois qu'en effet, Bon. des myconides se sont Bon bah approchés un petit écoutez, peu. quel est, je vais pas insister, hein, je vais pas forcer et je vais pas. Vous voulez que je m'en aille, c'est ça? Non, tu vas pas Bah repartir. écoute, Yanni, il Non, veut non, pas de non, moi, non, je m'en tu vas vais. pas repartir. Non, la seule chose qu'il a dit, c'est que tu ne pouvais pas rentrer dans la salle aux cristaux. Est-ce que cette salle, c'est une salle close, c'est une salle qui mène encore plus profond dans votre grotte? Parce que si c'est le cas, à Seul deux... Sinensa le sait. Je m'éloigne. Oh, Hein. Seigneur. Moi je m'éloigne, hein, du coup, hein, je montre que je n'ai plus d'intention d'aller là-bas. Tu commences à avancer, t'allais mettre un pied dans le cercle et tous les myconides commencent à crier « Le cercle, le cercle, le cercle !» Pardon, désolé, le cercle. Je commence à en plusieurs avoir ma mi- claque. T'as plusieurs Bon, myconides sinon, qui sont là. Le nord, je peux pas aller dans la salle en haut, là, je peux pas y aller non plus. Non, pareil, comme je t'ai dit, il y a quelques myconides qui Oh, sont... bah vous me faites tous chier, tiens. Et puis je m'en vais et je vais voir la strige. Non, 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 Ah, non, oui, non. oui. Let's go. Voilà. Vandal, tu veux le suivre? Non, bah non, je vais quand même rester avec... Et je vais pas, Yannis. je vais pas- Moi-même, si ça m'intéresse, une salle des cristaux, en tant que nain, c'est rare qu'on en voit aussi facilement, donc ouais, je suis intéressé, j'aimerais bien aller voir. Et puis moi, je suis passé à travers les mailles du filet, donc Ouais, t'as fait de la méditation, tu peux j'en dire, profite. tu peux dire Ah, que t'as... tu vois qu'ils te regardent vraiment et tu sens que pareil, ils étaient à deux doigts de te l'interdire. Mais c'est vrai que Irvine est beaucoup plus naturel, enfin a un naturel qui leur déplaît davantage. Ouais. Donc bon, ils ne disent rien et vous laissent alors, si vous le souhaitez, progresser. Bah, j'aimerais bien allons qu'on aille voir. inspecter cette salle des cristaux et puis en fonction de ce qu'on trouve, il va quand même peut-être falloir qu'on les convainque d'aller discuter avec Sinenza, parce que si c'est elle qui a les infos, on peut pas les inventer non plus. Ouais, c'est vrai. Bien, allons-y. Vous avez Molène qui progresse, mais qui du coup avance extrêmement lentement maintenant. Et l'odeur de soufre est infâme. Au point où là, maintenant, vous êtes obligé d'avoir un foulard vraiment au niveau de la bouche. Ouais. L'odeur est extrêmement puissante et vous sentez que vous avez une toux qui commence à venir. Ça commence à attaquer tout votre œsophage. Les poumons commencent aussi à être maltraités. Mm. Vous progressez quand même? On a... Attends, Chano. on est d'accord que on possède avec nous des outils pour détecter des anomalies magiques et tout machin. Oui, vous avez le nécessaire en effet de la Ok. congrégation arcanique qui vous permet de faire des analyses. Parce qu'avant de rentrer et de mettre vraiment la tête dans cette salle qui a l'air quand même assez pestiférée, est-ce qu'on ferait pas un petit test? Je sais pas en quoi ça consiste du tout, je sais même pas si moi j'en suis capable ou c'est juste Irvine qui est capable de faire ça. Non, c'est tous. Vous avez en fait vous avez deux types d'outils. Vous avez un outil que vous pouvez planter dans soit de l'eau, soit des matières molles ou de la terre, pour arriver à faire du coup des analyses plus en profondeur. Et vous avez aussi qui est une sorte d'objet, une sorte de disque qui vous suffit d'avoir soit en main, et en fait il va vous dire globalement à travers une espèce de petit miroir, il va vous faire une représentation de la toile arcanique, autrement dit de la représentation de l'énergie brute enfin pas vraiment l'énergie brute, mais du coup en effet ce tissu magique qui permet les incantations, et c'est ce qu'en effet vous, avec la congrégation arcanique, vous êtes venu analyser. On ferait pas un petit test Vandal, parce que là, si c'est pour qu'on tombe dans les pommes au milieu de ce truc et qu'on y reste... C'est une bonne idée. Voyons voir. Vous êtes vraiment baigné dans cette ambiance très orangée, mais vous distinguez, alors que vous avez commencé tout doucement à progresser par ce couloir, que cette couleur orangée vient évidemment de cette fumée nauséabonde, mais encore plus de lumière extrêmement faiblarde qui semble venir de l'intérieur de cette nouvelle pièce.
Est-ce que tu veux que je m'occupe du test et toi t'étudies un petit peu les cristaux qui sont peut-être là qu'on peut voir? Est-ce que ça Oui, c'est quelque chose que tu aurais peut-être pu voir? je peux voir, je vais essayer de ne pas trop m'enfoncer. Ouais, non, il faut qu'on reste au maximum près de la sortie pour pouvoir partir. Parce que je. Ça pue le cul. Alors, je vais. Une fois le nom de la grotte. Hein. Hein? Rien. Il est saoulé. Oh, il est Ça, tous ouais. écrasé. Ouais, je sors le disque, on va voir. Ok. On va commencer par ça. Vandal, tu as commencé directement à t'approcher face à des petits cristaux violacés se trouvant vraiment accrochés au sol et montant très légèrement sur les parois. Tu arrives à en distinguer très légèrement d'autres au fond de la pièce. Ça a l'air d'être des cristaux plutôt de nature magique, clairement. Toi, Yanni, D'accord. tu commences à prendre ton analyseur de la toile arcanique. Tu prends cette espèce en effet de disque et tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Tu vois cette espèce d'hologramme de ce tissu qui est la toile arcanique, mais tu la vois dans un piteux état vraiment inquiétant. Tu n'as jamais vu la toile arcanique dans un état aussi négligé, aussi maladive. Tu vois qu'elle est parsemée de trous, elle s'effiloche. Ça sent pas bon. C'est typiquement pour des analyses comme celle-ci que vous avez été envoyé dans ce lieu. Ok, alors moi je veux bien noter tout ça, mais il faudra qu'on communique au trousseau et visiblement on peut pas le faire tant qu'on est dans cette grotte, donc je prends note. Est-ce que du coup faire les analyses du sol ça peut apporter des choses en plus ou ça c'est déjà suffisant Là le sol c'est de la pierre, éventuellement sur des champignons malades tu pourrais arriver à à planter l'espèce de sonde. Moi, avant de faire ça, je demanderai l'autorisation, mais déjà, je partage ce que je viens de voir avec Vondal. Ça a l'air d'être une bonne source un bon merdier, là. On est bien dans... Voilà. Ça Dans le sent- cœur du problème, je crois. Ouais, il y a moyen. Mais maintenant, de là à savoir est-ce que ça vient de ces cristaux ou est-ce que c'est quelque chose qui a été... Quelque chose me dit que ça sera au fond de cette grotte qu'on trouvera une réponse. Tu veux qu'on aille voir? Oui. On ne voit pas très bien d'ici, hélas. Vous continuez à progresser? Bon, on va y aller... On va y aller. Je vais y aller en armant mon crossbow tranquille. Je reste derrière Vondal si tu veux prendre la première ligne. Bien sûr. Ok. Vous avez Molène derrière, hein, le myconide qui avance péniblement et qui de plus en plus a l'air hébété. Et Moi, je le rappelle que c'est pas nécessaire. Je dis, on vient de détecter quelque chose de vraiment anormal, que c'est dangereux. c'est moi qui vous ai autorisé à venir. Je dois m'assurer que vous ne causerez pas de mal à mon peuple. Oui, mais peut-être que vous veniez de dire que vous n'avez pas le droit d'aller dans cette pièce, vous non plus. Nous sommes dans un cas particulier. Il tombe un genou à terre. Il va se retourner contre nous. Mais non, regarde. Il se relève difficilement. Je vous suis. Voilà, il va canner. L'atmosphère de cette grotte est vraiment tendue et est rendue vraiment étouffante aussi par cette épaisse fumée à la forte odeur de soufre qui assaillit vraiment vos narines. Une étrange lumière orangée scintille et semble, maintenant que vous êtes rentré dans cette pièce, vous arrivez davantage à distinguer, semble venir du plafond. Étrangement, comme si la lumière passait par quelque chose de cristallin, probablement. Cette zone est exempte de croissance fongique. Plus aucun champignon maintenant que vous êtes ici. Les murs sont uniquement de pierre, nimbés de fumée. Cette dernière semble venir et lécher les cristaux qui sont au sol, mais semble provenir de profondes failles rougeoyantes, faisant le tour de cette pièce. Et apparemment, en effet, ont l'air de partir dans les profondeurs, et des profondeurs brillantes d'une lumière qui pourrait presque rappeler de la lave, en effet.
Ces volutes de fumée vous entourent vraiment de partout et semblent de plus en plus avoir des mouvements organiques. Vandal, Yanni, jet de perception tout de suite. Fuck. Oh non. Perception, sagesse passive, hein, c'est ça? C'est. Ou alors non, c'est juste un jet de perception. Vous avez une compétence. J'ai 20. Perception. Ouf. Non naturel. 18. On a quoi? Alors 20 et 18, ok. Tous les deux, vous distinguez alors que les petites fumées, qui en effet rapidement ne semblent pas naturelles, vous voyez des espèces de petits serpents, faits probablement élémentaires, qui ont l'air d'être tout feu tout flamme et qui d'un coup, alors qu'ils sont au nombre de 2, 3, 4, semblent se mettre face à vous au milieu de ces colonnes de pierre qui montent jusqu'au plafond et vous foncent dessus. Je vois super. Dans un petit son extrêmement aigu. Pendant ce temps-là, Oh. un peu plus au sud, Irvine et la strige. La strige. Irvine, t'arrives un peu agacé peut-être. Je boude, ouais. Tu retournes dans cette Non, pièce mais qui c'est bon, est qui sent vraiment du coup le putride. Où il y a deux petits myconites qui te regardent comme ça et ils vont. Je les regarde. Je leur dis, ma maman adore les striges. Il y en a une au-dessus de son bureau. C'est quoi une strige? Eh bien, écoute, c'est un moustique, ça vous non peut-être pas. C'est une espèce de grosse créature suceuse de sang, très dangereuse, surtout quand elle est en nombre. Et ma maman, quand elle était jeune, avant de rencontrer mon papa, on a chassé une. Ils partent en courant d'un coup. T'entends Bah. derrière un. Derrière quoi? Derrière toi. Ah merde. Tu Je te me retourne retournes et et tu je fais, vois la gang. Oh, maman, je vais t'en ramener une deuxième. Moi aussi, je viens d'avoir une au-dessus de mon bureau. Je recule et je suis sur mon arc. Parce que La- les striges, ça chasse à l'arc. Sinon, c'est pas drôle. La gang s'ouvre pour laisser sortir 3 de ces créatures. Oh Ah, ouais. merde. Oh non, mais Ah, ça va, mais hein. je t'ai dit qu'il y en avait qu'une à l'intérieur. Ça, c'est de la triche. Oui, mais rappelle-toi le jet On en voit qu'a fait Yanni. Elle a fait un échec critique. C'est vrai. C'est vrai. On envoyait C'est la faute de Yanni. C'est toujours la faute. Les créatures semblent sortir d'un coup de leur cocon et un espèce de bruit agaçant Pardon. qui fonce vers toi et arrive directement jusqu'à toi. Fais-moi ton jet d'initiative. Oh oh. Que moi, parce que aussi ils sont en compl- je pensais qu'eux aussi étaient en. Ouais, Ah non, vous pouvez- de vous l'autre pouvez- côté, on se fait attaquer par des élémentaires. Non. nous. Ouais, vous pouvez aussi les faire d'avance. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Combien pour toi? 12 pour moi. 22 pour moi. Mais j'ai que 1 en initiative, c'est pas possible. 1 plus le dé. Oh, bon. C'est bizarre, hein. Ah non, pas c'est ça. Non, Non, moi, non, j'ai pour que moi, non, ouais, ouais, autant c'est pour moi. c'est Enfin, la, c'est la race des nains. Si je dis pas de conneries. Ouais, C'est ta race. Et bah écoute, tu vas même pas jouer en dernier, c'est fou. Hein. Ok. Ok. Vandal et Yanni, je reviens vers vous juste après. Pour Bien l'instant, sûr. Allez, c'est parti. pour l'instant, Irvine, tu as sorti ton arc, tu as Oui. t'as préparé une flèche. Je te laisse te mettre en position et directement en attaquer l'une des En position, je les vois pas sur la carte, elles y sont pas. Oui, pardon, je vais Non, te c'est- les placer. Je vais te mettre même temps. des tokens. Je vais te mettre des tokens neutres. Ça sent le combat improvisé juste pour ma race, quoi. Ah Juste non. Juste pour ma face d'être. Petit impudent. Tu veux que je te dise? Même pas. Non, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est fait partie des nombreux combats. RP, RP, allez. Pardon. Allez, on reprend. Sans couper au montage, de toute façon. Jet d'attaque. C'est parti. Du coup, j'ai, grâce à ma briseur de horde, je vais en toucher 2, parce que le but c'est... On est d'accord qu'elles sont... C'est pas à au distance. cac? Non, Non c'est... Je te relis si tu veux. Ah, J'ai lu vas-y. plusieurs fois. En gros, à chacun de mes tours, quand je fais une attaque d'arme, je peux utiliser une autre attaque de la même arme Hmm. contre un adversaire différent dans un comment dire, d'un Périmètre. périmètre de 5 pieds de la target originale, à condition que je puisse moi-même atteindre l'autre.
Ok, Ah, d'accord. en rebond, quoi. Voilà. Tu m'autorises du coup? Alors 5 pieds, ouais en effet il va y en avoir, on va dire qu'il y en a 2 qui y sont, il n'y a pas de problème. Ok, et ben Vas-y. c'est parti. Fais-moi ton jet d'attaque. Alors, longbow, Et en même moment, tu entends aussi 26. tu entends que dans ta tête il y a un espèce d'écho qui commence à apparaître, qui commence à te faire Non, non, mais légèrement toucher mal. maintenant, là. Irvine Santorus, Non, ta gueule. vous avez essayé de nous contacter. Je vous rappelle. Plus tard, je Fais-moi- suis en combat. Fais-moi tes jets de dégâts. Que se passe-t-il, Irvine Santorus? Avez-vous des problèmes? 4. Oh, j'ai fait un échec critique en combat. 4. Tu t'ignores? Ouais, j'ignore. Je leur dis de se taire, je suis en combat, quoi. Ok, Plus tard. Du coup, j'attaque le deuxième. ouais. 19. Ça touche aussi. Bien joué. 9 dégâts. Tu tires sur les créatures qui tombent à terre. Mortes. Ah oui, Mais non. Non, elles sont... Vous savez qu'en fait, c'est très violent, mais c'est un peu des glaces canon, quoi. C'est Ah oui. c'est pas sympa, mais c'est très agile. En fait, elles ont une classe d'armure de 14. Termine. Donc elles ont quand même pas mal de chances d'esquiver. Mais là, du coup, t'as réussi à en éliminer 2. Elles ont que dalle en PV, là, effectivement. Maman, elle m'a dit des conneries, quoi. C'est hyper facile, en fait. Genre, ça fait 30 ans qu'elle se la pète. Tous les soirs, elle me raconte l'histoire de la strige. En fait, c'est de la merde. Je suis hyper déçu. Bah, je vais quand même toucher la troisième, histoire de... Pas quand ce sera mon tour. Ouais. La deuxième, enfin la troisième et dernière, commence à volter. Mais juste avant, on va retourner du coup chez nos amis de l'autre côté. C'est parti. C'est parti. Face à vous se trouve... On a perdu Yanni. Est-ce qu'on va arriver à retrouver rapidement Yanni? Ou est-ce que du coup on retourne sur Irvine pour qu'il finisse son combat? Ah, panne de courant. Panne de merde. courant. Donc après un petit bug qui vient d'avoir lieu avec notre très cher Yanni, on va au final continuer ton combat. Irvine Santorus, troisième du nom. C'est parti. Et c'est très simple parce que la créature, cette espèce de strige, hein, une sorte de gros moustique on va dire, voit que ses 2 collègues ont été tués sur le coup, fait un petit arc de cercle en volant et part s'engouffrer Quoi? par là-bas. Elle fuit. Ah bah ça va pas, non. Je peux toujours l'atteindre avec mon longbow, du coup? Fais voir, elles ont combien Sinon- de déplacements? Je pense que, Parce que sinon, je moi, pense que tu vas pouvoir. Hein. Parce que sinon, moi, y a pas de problème, hein. Moi, je cours. Elles ont 12 mètres Ah de vol. ouais, elles ont 12 mètres de vol. Tu vas pouvoir me faire un... Tu vas me faire un jet avec des avantages. Un jet de tir avec des avantages? Ouais. Tu lances Ouais, 2 bien attaques, tu prends Bah, je prends les deux, la quoi. main. Ouais, Let's allez, go. c'est parti. Longbow. Ouah, 19. bravo. Sans Dégueulasse. aucun problème. Tu te décales un peu sur le côté. Je fais, avec 12 OD, je fais 19. C'est quand même pété. Ouais, non, c'est des très bons jets ce soir, c'est beau. En archerie, c'est ma Même spécialité en le même temps. Tu décoches ta flèche qui Ouais. vole, passe entre les 2 murs de pierre et Yes. vient shooter cette créature qui semble tomber dans le cercle d'incantation des myconides qui commencent à, tu Pas de- l'entends crier Je lance pas les dégâts. le C'est bon, cercle, le cercle. Non, là je considère qu'avec ton désavantage en plus de ça, tu vas réussir à l'avoir tué. Bah, du coup, est-ce que je peux faire un jet d'athlétisme pour essayer de courir et de choper au vol la strige pendant qu'elle fait blablabla, Non, pour pour le qu'elle coup, n'appelle pas le elle a cercle. Pour le coup, elle a 12 mètres, de Est-ce que vol. je peux retirer une flèche à la volée pour la faire aller plus loin que le cercle? Mon but, c'est qu'elle ne prenne pas le cercle. Ah, est-ce Alors, que dans tu les vas, bois, c'est genre- tu vas te rater, la flèche, elle va être dans un Ouais, myconide. si tu peux tenter un deuxième tir, je te garantis je te garantis pas forcément de réussite. On va faire un jet de pourcentage de chance. Tu vas donc tu je fais un vas dessin. tu vas lancer un pourcentage. En effet, tu vas lancer un descent Vas-y. de
1 à 20. Ouais, non, de 1 à 15, tu vas arriver à la déplacer. Ah oui, bah c'est quand même une créature qui est lourde. Vas-y, va au bout de ton truc, je te fais confiance. De 1 à 15, tu vas réussir à la sortir du cercle avec un deuxième tir. De 15 à 80, il va rien se passer. De 80 à 100, il va peut-être y avoir des conséquences et ça va changer selon le jet que tu feras. 55. 55, tu tentes de décocher une deuxième flèche qui se part dans le vide et qui n'empêche pas les Myconides de faire Le cercle, le cercle, Oui, le bah, cercle. ils vont se faire foutre. Hein. Moi, je vais aller voir les cadavres des deux striges là qui sont sur le côté pour voir un petit peu si ça ressemble à celle de maman. C'est typiquement ça, elle t'avait vendu un peu plus du rêve, mais tu penses que l'élève a dépassé le maître, tu penses que tu es maintenant meilleur que ta mère, à l'archerie en tout cas. Chaud quoi. Une maman. Pendant ce temps-là, un peu plus haut, le combat qui a lieu avec ces espèces de créatures de feu, eh bien celui-là, on le verra une prochaine fois. On va pouvoir reprendre contact, je pense, avec notre Yanni, mais vous avez réussi à trouver la grotte au cristal qui apparemment est le lieu duquel semblent venir tous ces problèmes. Et donc la résolution de votre combat, Vandal et Yanni, ça sera la prochaine fois. Il paie rien pour attendre. On reprend contact avec Yanni. J'arrive, je te réincorpore. Alors. Voilà, ça. C'est bon, on t'entend. T'as eu une coupure d'électricité? Je suis vivante, désolé, mais je suis sur le tel parce que le PC met 6 plombes à revenir. Bon, c'est pas grave, du coup, on va s'arrêter là. Votre combat aura lieu, du coup, au prochain épisode des Dragons de l'île aux tempêtes. Fin de partie, chers amis. Oui. Bon, ça y c'est est. nul, les Strange, c'est nul. C'est survendu. Ça y est, on est dans le vif du sujet. Mais après, c'est parce que t'as fait des super jets, hein. Elles ont 14 de classe d'armure, en vrai. Hein. Ouais. Ouais, ça va. On a eu de la chance de partir. Et bien ça y est, du coup, on est vraiment à l'intérieur des grottes. Vous avez découvert pas mal de choses, vous êtes passé à côté d'autres. On en parlera en débrief un autre jour. Enfin, quand on aura davantage fini la grotte de Pousse-Mère. Mais déjà, ouais, ça vous a plu? Ouais, c'était carrément. cool. Oui, c'était cool, ouais. Et bah, écoute, Désolé. non, mais t'inquiète pas, hein, c'est pas du tout un problème. Du coup, on est revenu sur le combat de Irvine et du coup, on l'a clôturé. Donc, l'épisode sera un tout petit peu plus court pour pallier à ces petits problèmes techniques. Mais en vrai, c'est plus court de moins de 10 minutes. Donc, en vrai, ça va. Ok. Je pense que les gens auront quand même leur dose. Et auront du coup tout le mystère de découvrir davantage cette grotte, cette dernière parcelle. La grotte au cristal. Oh yeah. Oh putain, ça va être incroyable. Ouais, encore des petites découvertes à faire encore dans ce lieu. Mais déjà, si vous avez passé un bon moment, tant mieux. Oh oui, c'était cool. Ouais, c'était cool. Eh ben écoutez, je pense que sans plus tergiverser, on va pouvoir se quitter là. On va pouvoir faire des bisous aux gens qui regardent cette rediffusion. Sachez que nous on a tourné ça en juillet et on va pas se revoir pour une prochaine partie avant probablement septembre. Enfin, on va voir, mais en tout cas on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, allez nous découvrir en live sur Twitch, sur notre chaîne Twitch évidemment, ou alors nous soutenir Et sur nos les autres émissions. Et oui, tout à fait. Découvrir les versus avec Tristan qui est juste ici, etc. Bref, vous avez de quoi vous amuser sur Lord Die. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en partageant les vidéos, en likant, en commentant ou en allant faire un petit tour sur notre page Tipeee. Ça nous aide énormément, donc merci à vous, à celles et ceux qui le feront ou celles et ceux qui le font déjà. Et puis sur ces paroles pleines d'amour, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là pour cette partie. Des bisous les amis. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Salut à toutes et à tous. Bye.